bonjour à tous, soyez les bienvenus sur Soul Food. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter une histoire. Une simple histoire d'un jeune homme qui voulait combattre le mal. Donc un jour, il va aller dans une ville et il va voir une femme qui était en train de nettoyer son linge. Et elle va nettoyer du coup une serviette et sur cette serviette, il y aura une tache. Et sur cette tache, en fait, elle va commencer à frotter, puis elle va voir qu'elle n'arrive pas vraiment à l'avoir. Et du coup, elle va frotter encore plus. Elle va voir, elle n'y arrive toujours pas. Et elle va frotter encore 2 fois plus. Mais finalement, elle va tellement frotter qu'elle va déchirer son linge. Du coup, à travers ça, ce jeune homme va se dire, du coup, on ne peut pas vaincre le mal en faisant plus de mal finalement. Parce que ça ne fait encore plus que de souffrance. Et il va aller encore à l'extérieur de la ville et il va voir un petit veau qui s'était évadé de son enclos et qui était en train de courir dans un champ de blé. Et du coup, il y a tous les hommes et tous les femmes qui sont en train de monter sur des chevaux pour pouvoir courir après lui et crier après lui pour qu'il revienne dans son enclos. Mais finalement, ce petit veau va s'affoler encore plus et il va piétiner encore plus le blé. Et il y a une femme qui va venir encore et va demander à tous les cavaliers d'arrêter, de sortir du champ, de laisser le petit veau tranquille. Et le petit veau va se calmer. Cette femme va appeler le petit veau qui va venir à elle. Elle va le conduire encore dans son enclos. Ce qui a réduit beaucoup les dégâts sur le champ. Et là, ce jeune homme va voir clairement que sa réponse à sa question, c'est comment combattre le mal, c'est en faisant le bien uniquement. Il est dit dans Romains chapitre 12, verset 21, c'est une lettre de Paul adressée à l'église de Rome, et il va annoncer ce verset, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Si Jésus s'était laissé vaincu par le mal, il y a longtemps qu'il aurait demandé une armée d'anges pour pouvoir combattre ceux qui lui voulaient du mal. Mais non, au lieu de cela, il a décidé de pardonner ceux qui étaient en train de le clouer sur cette croix. Il a décidé d'aimer ceux qui étaient en train de le crucifier sur cette croix. À travers la croix, Jésus a vaincu le mal en faisant le bien, en aimant son ennemi. Alors aujourd'hui, peut-être que toi, c'est ton cas. Peut-être que quelqu'un t'a fait du mal, que ce soit dans le passé ou dans le présent. Quelqu'un t'a peut-être fait beaucoup de mal et tu as du mal à passer de ça. Tu as envie de te venger de toutes tes forces, tu as envie de lui faire du mal, tu as envie qu'il aille mal dans sa vie, qu'il aille encore plus mal que toi. Mais si tu es comme ça, tu ne vaincras pas le mal qu'il y a dans ton cœur. Parce que tu souffriras encore plus. Tout comme le vêtement que cette femme a frotté 2 fois plus fort, ton cœur en sera déchiré. Si tu veux vaincre ce mal, tu dois pardonner ton ennemi, tu dois aimer cet ennemi. Je te demande pas, alors, souvent, il y a beaucoup de personnes qui confondent. Quand ils pardonnent, ils croient qu'il faut qu'ils recôtoient la personne. Non, pardonner ne veut pas dire côtoyer. Tu peux pardonner quelqu'un, puis après ne plus avoir de relation avec lui ou quoi que ce soit. Mais pardonner quelqu'un, c'est vraiment de dire, j'oublie ce qu'il a fait, j'abandonne tout ce que j'ai contre lui, toute la haine que je peux avoir contre lui, je l'abandonne, je ne veux pas avoir de haine envers lui. Et c'est ça de vaincre le mal dans ton cœur. De ne pas laisser le mal prendre le dessus sur toi, mais de faire le bien, d'aimer ton ennemi, de lui pardonner s'il le faut. Alors aujourd'hui, peut-être que tu as peut-être quelqu'un qui t'a fait du mal. Aujourd'hui, je t'invite vraiment à pardonner cet ennemi, à pardonner celui qui t'a fait du mal, ou celle qui t'a fait du mal, en l'aimant tout simplement, comme Jésus l'a fait. Jésus est notre exemple, donc c'est pour ça que je te le dis aussi. Soyez bénis, j'espère que cette courte histoire vous a fait du bien, qu'elle vous a encouragé à vaincre le mal par le bien. N'hésite pas à partager cette vidéo, à mettre un petit commentaire de ce que tu en as pensé. N'hésite pas, je lis tous vos commentaires. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour m'encourager. Que Dieu vous bénisse, à la prochaine.